grande et ma joie de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal hebdomadaire. Parlons diplomatie au cours de la 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications ouvertes à Kinshasa par la première ministre Judith Suminwa le lundi 8 juillet. La République démocratique du Congo a pris la présidence du dit Conseil. À cette occasion, la chef du gouvernement a montré l'importance de ces assises en République démocratique du Congo. J'ai tenu à rehausser cet événement de ma modeste présence afin de démontrer, s'il le fallait encore, l'importance et la priorité qu'il accorde à la transformation numérique tant de la République démocratique du Congo que de l'Afrique tout entière et du rôle particulier que compte tenir la République démocratique du Congo dans cette déterminante mission. Cette session, qui se tient cette année en République démocratique du Congo, réveille une importance stratégique pour l'ensemble du continent africain et particulièrement pour son développement numérique. Ces assises se veulent non seulement un forum de discussion et de délibération, mais aussi un creuset de pensée innovatrice essentiel pour l'avenir du secteur des télécommunications du continent. Chapitre de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a atterri le dimanche 7 juillet à Montréal, au Canada, avec une délégation pour assister à la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF en abrégé. Après leur salutation au président Félix Antoine Tshisekedi au sorti de ces assises, le speaker de l'Assemblée nationale est revenu sur le message passé à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation des Nations Unies au sujet de violences à l'est de la République. Nous venons de faire passer, d'abord de faire adopter une résolution au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui condamne l'agression, l'invasion, la violation de l'intégrité territoriale de la ville démocratique du Congo et sa souveraineté. Cette même résolution met en exergue et condamne les morts, les violences de tout genre perpétrées par les M23 et bien sûr ceux qui les soutiennent ici. On a fait allusion au Rwanda et à l'Ouganda. Comme vous le savez, dans ce genre de rencontres, il faut trouver des équilibres nécessaires et rester dans l'essentiel. Parlons société, l'insalubrité prend de plus en plus place dans la ville-province de Kinshasa. Aucune municipalité n'est épargnée. Commentaire d'Orcas Kassongo. La ville de Kinshasa sombre du jour au lendemain dans une situation insalubre. Les autorités de la ville n'arrivent pas à trouver la solution quant à cet état de choses. La population quinoise déplore le comportement de leurs prochains qui participent à la destruction de la ville en jetant des ordures sur les rues. Elle invite le premier citoyen de la ville de Kinshasa à mettre les moyens nécessaires pour remédier à cette situation. Basalte oyo esengeli ezala na place po bobwaka kango. Baterase nyonso salite nyonso esengeli ezala na place bapozaka biloko wana. Pona nga po salite ici là babongisa nde ba poubelle ndenge ezalaka. Po ezana mituka nde ezozwa ngo ezokende obwaka quelque part. Bon, salite ya Kitambo eza responsabilité ya mutu moko te. Ezali d'abord mokonzi ya ville province Kinshasa a instruit le bourgmestre a instruit le chef de quartier et puis bango surtout base en contrôle il y a commune et c'est comme ça ça le fait aussi là ceux qui va appuyer na basalon chaque samedi va tenir rigueur en tout cas on a un changement aux arts. Notons que cet état de choses expose les habitants de la ville-province de Kinshasa à de multiples maladies.
Restons dans le même registre, hausse de prix des denrées alimentaires sur les marchés de Kinshasa. La population quinoise déplore le manque d'implication des autorités congolaises. Plus de détails dans ce reportage signé Dorcas Kassongo. La population congolaise ne se réveille aucun jour sans constater la hausse de prix dans les marchés. Une population qui souffre déjà subit chaque jour le changement de prix des denrées alimentaires à son malheur. Soucieux de voir que malgré les cris de détresse, rien ne change, les Quinois se sont exprimés. Ndeka mbongo bapaya to pesa mbongo bapaya vale après yango ne mbele bomanga mboka o c'est ka tuna mnonganzi la ka dollar ke machi ba bilo muteza pesa na ma a afufu ba matungulu ela bilo tolo na a ela bilo mo futa ka nini me o yawa e mataki e sala yi bo sa yi ata douane ikita ba bilo presque o ke o e de so ko ngole ko dans la bien social dans la bien kwa ba changwa ba taxi dans la calme o che ba taxi mo bo o ke ko tra be mo mo ngani ko ko na gouvernement président alobaki e nakoti ke ndenge nakoti boye naza mpona ekole nyonso nakoti boye biloko kolia ekita makambo nyonso ekita me lelo tomona dollar ezovarie biloko ezovarie mpona nini bongo. Au-delà de nos frontières, une grande page de l'histoire européenne. La fusée Ariane 6 a effectué son vol inaugural depuis le centre spatial guyanais à Kourou. Ariane 6 a mis en orbite ce mardi les microsatellites qu'elle transportait 1 heure et 6 minutes après son décollage, marquant ainsi le succès de ces vols qui permet le retour d'un accès autonome à l'espace dont l'Europe était privée depuis un an. C'est par cette page internationale que nous fermons cette édition du journal. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.